latest news are right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, final preparations are in place for the 14th World Trade Organization Conference. In Cameroon's political capital, Yaoundé, the Minister of Communication has confirmed the country's readiness after inspecting key venues for the event. Details will be yours tonight. Today marks World Tuberculosis Day. At the Lakentini Hospital in Douala, a free tuberculosis screening is being offered to the public as part of efforts to step up the fight against the disease. Tonight, we take a look at the epidemiological situation of the country with Makedari D. Newton. These reports and many more will be brought to you in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Well, tonight's news opens in the French language with Theo Rian Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Nila Donnet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. 14e conférence de l'Organisation mondiale du commerce. Tout est fin prêt pour l'ouverture des travaux. C'est du moins l'assurance donnée par le ministre de la Communication ce jour à Yaoundé, à la suite d'une visite de plusieurs infrastructures qui devront abriter les travaux. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Dans 48 heures, Yaoundé sera la capitale mondiale du commerce, en marge de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Dans toutes les commissions et sous-commissions, la mobilisation est intense. C'est le cas de la sous-commission communication chargée de promouvoir l'événement, accréditer les médias, communiquer sur chaque évolution des travaux avant, pendant et après. René Emmanuel Sadi, qui préside cette sous-commission, a fait le tour des infrastructures impliquées dans l'organisation de l'événement. Le palais des congrès, les hôtels qui hébergent les délégations, le site réservé à la presse. Voici le point. À 48 heures de l'ouverture des travaux, je puis vous donner l'assurance que tout est prêt pour que la 14e conférence ministérielle de l'OMC, qui va se dérouler ici à Yaoundé, se tienne dans des conditions optimales garantissant son plein succès. Ce faisant, cet événement permettra bien évidemment de projeter une image positive de notre pays aux yeux du monde entier et de mettre en avant sa diversité artistique, culturelle et touristique, visible notamment à travers le village d'exposition installé dans les jardins du Palais des Congrès pendant toute la durée de la conférence. Des mesures spéciales seront prises pour faciliter la circulation des personnes et des biens en zone urbaine et périurbaine. L'événement se déroulera du 26 au 29 mars, réunissant plus de 160 pays membres, quelques 4000 délégués pour discuter des questions clés telles que la réforme de l'OMC, le commerce et le développement, l'agriculture et la sécurité alimentaire. 24 mars 1985, 24 mars 2026, le RDPC fête son 41e anniversaire. Au-delà des réjouissances populaires, c'est l'occasion d'évaluer la marche de cette formation politique. Le RDPC et son président séduisent-ils encore? Qu'en est-il de la cohésion entre militants? 41 ans du RDPC. Suivons plutôt cet élément de Léla Renganz. 53,66% en 2025, 71,28% en 2018, 77,98% en 2011, 70,92% en 2004, 92,57% en 1997. Depuis l'année 1992, première élection multipartite où Paul Biya l'emporte avec 39,98% des suffrages, résultat contesté, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et son candidat notamment n'ont au fil des années jamais été aussi combattus dans les urnes que le 12 octobre 2025. Une population de plus en plus critique, une contestation de l'opposition de plus en plus forte, une méfiance traduite par un taux d'abstention de plus en plus présent, exprimant une certaine lassitude, des crises de moins en moins maîtrisées, face à une inflation de plus en plus haute et d'un taux de pauvreté quasi étouffant,
C'est dans ce contexte que se célèbre ce 24 mars le 41e anniversaire du RDPC. Alors que beaucoup soulignent une certaine usure du pouvoir après environ 40 ans, au-delà de la démonstration de force visible à travers les meetings organisés ci et là à l'occasion de cet anniversaire, c'est le lieu et le moment d'interroger le RDPC, ses cadres, ses militants et la cohésion qui devrait être de mise comme le voudrait la discipline du parti 41 ans après. Ce à quoi on a droit aujourd'hui, ce sont des militants influents du RDPC qui s'attaquent mutuellement sur la place publique. Entre le DGSN qui critique le travail de son collègue du gouvernement et camarade de parti sur les chantiers routiers, le ministre-justice qui remet en doute les hautes instructions généralement transmises par le RGPR, les cas sont légion et condensés dans ce que la presse appelle la guerre des clans pour la succession, pour l'après-Biya. Ce 41e anniversaire, à en croire le thème de la célébration, préparons-nous à consolider davantage la force et la position du parti derrière le président national, se présente donc comme une occasion de resserrer les rangs autour de la direction, mais aussi de démontrer que le parti sait se réinventer sans se déstabiliser. Réinventer, un verbe qui interroge, quand on sait que le RDPC se présente depuis sa création comme une machine politique dévouée au maintien d'un homme, son président national, avec au centre de l'identité du parti depuis sa création en 1985, sa vision, son nom et son image. Un parti construit autour d'un homme, par un homme et pour un homme, Paul Biya. Un accord de prêt a été signé entre le Cameroun et le Fonds saoudien de développement pour le financement de la réhabilitation de la route Sarawel-Dourbey. C'est dans la région du Nord. C'est ce 23 mars 2026 à Yaoundé, au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Inès Pangan, Thierry Onde. Au centre de cet accord de prêt, 45,83 milliards de francs CFA, soit 75 millions de dollars américains. L'entente de financement entre le Cameroun et le Fonds saoudien de développement va servir à la réhabilitation de la route Sarawel-Dourbey, longue de 68 km dans la région du Nord. Un financement à des conditions, je dirais, les meilleures possibles dans le contexte actuel de 115 millions de dollars pour la réhabilitation d'un tronçon de 68 km dans la région du Nord. Il s'agit donc de ce tronçon qui va de Sarawel à Dourbey en passant par Guider et Mayo-Oulo, 68 km. La réalisation de ce projet veut améliorer la mobilité des personnes et des biens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Un plus dans le montant global du financement mobilisé auprès du Fonds saoudien de développement en faveur du Cameroun qui atteint désormais la somme de 76 milliards de francs CFA. Ce fonds intervient dans notre pays depuis des décennies et si vous avez tous bonne mémoire, c'est grâce au Fonds saoudien qu'une grande partie de notre corridor Yaoundé-Douala a été réalisée. Des infrastructures routières sont en cours, des infrastructures dans le domaine de la santé avec l'hôpital régional de Mbalmayo et le lycée technique de Douala sont juste quelques exemples. En plus, évidemment, je ne saurais pas oublier l'université d'Ngamdéré qui sont des projets qui ont été financés, réalisés par la coopération avec le Fonds saoudien de développement. La signature de l'accord de financement entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le directeur général du Fonds saoudien de développement, c'est ce 23 mars 2026 à Yaoundé. A loan agreement with the Saudi Fund for Development will provide 45 billion CFA francs to finance a rehabilitation work on the Sarawel-Dourbey Road section. The fund's Director General, Sultan Amassad, spoke to Thierry Onde. Today in the Republic of Cameroon, to continue our development partnership journey started back 40 years ago by signing a new loan agreement with an amount of $75 million to support the transportation sector by funding the Solar and Dourbey Road
which is a very important road, will support the markets and the connectivity between the region, between the Cameroon inside the region and Chad and Nigeria. This project will have a very important development impact on the economy. We are here to support the priority projects in Cameroon, and we are looking forward to continue our partnership with the Republic of Cameroon. The Saudi Fund for Development goal is to support the development or the support the development sectors in the development countries. So by financing this project, we will support the development plan and in the Cameroon, and will support the economy also in Cameroon. And this partnership started, as I mentioned, 40 years ago. We are planning to always support the development sectors in the country. Ce 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. La pathologie continue de faire des ravages au Cameroun auprès des enfants et surtout dans le milieu carcéral. En 2025, près de 26 000 cas ont été diagnostiqués sur l'ensemble du territoire national. Inès Pangan. La tuberculose continue de faire des ravages au Cameroun. L'incidence est de 132 nouveaux cas et 17 décès pour 100 000 habitants. Au cours de l'année précédente, près de 9,6% d'enfants ont contracté la pathologie, de toutes formes confondues. En 2025, le programme national de lutte contre la tuberculose a notifié 26 924 cas de tuberculose, toutes formes confondues, dont 9,6% chez les enfants et 170 cas de tuberculose multirésistante. Et la population carcérale est la plus fragile selon le programme national de lutte contre la tuberculose. Les activités communautaires en plein essor ont contribué à 14,7% de cette notification. La co-infection TB-VIH en baisse comparativement à l'année 2022 et de l'ordre de 15% avec 98,12% des patients co-infectés mis sous antirétroviraux, et la population carcérale demeure donc une cible prioritaire avec 732 cas détectés et mis sous traitement. Au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont plus de 4000 personnes qui meurent chaque jour de tuberculose et près d'un quart de fardeau mondial se concentre sur le continent africain. Et petit rappel historique, c'est le 24 mars 1882 que le docteur Robert Koch annonce avoir découvert le bacille responsable de la tuberculose. Une découverte qui a ainsi ouvert la voie au diagnostic et au traitement de cette maladie aux conséquences sanitaires, sociales et économiques. À l'hôpital Akintini de Douala, des consultations gratuites, dépistage et autres radiographies sont actuellement organisées au niveau du centre des maladies respiratoires où s'est rendue ce matin notre équipe constituée de Makeda Aldiniotium et Landriosa. Ce mardi 24 mars, les patients arrivent par vagues dans ce centre des maladies respiratoires situé à l'annexe de l'hôpital Akintini de Douala. En fait, c'est le centre de référence pour la prise en charge non seulement de la tuberculose, mais aussi des maladies respiratoires dans la région du littoral et aux environs, savoir le sud-ouest et autres. Et c'est un centre qui a 3 pneumologues en permanence, qui a des pneumologues en vacation et qui a au moins 5 médecins généralistes qui mouillent le maillot permanemment. Dans le rôle du centre, chaque malade attend d'être appelé par le médecin afin de bénéficier d'une consultation gratuite. Consultation qui se déroule depuis lundi dans le cadre des activités marquant la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose organisée par l'hôpital Akintini. Voilà, effectivement, au niveau de l'hôpital Akintini, au bénéfice de la Journée internationale de lutte contre la tuberculose, nous avons organisé une campagne de consultation gratuite qui va s'étendre du 23 au 27 mars.
Voilà, le but, en fait, c'est de toucher la population dans son plus profond et de permettre une meilleure prise en charge, un dépistage et une meilleure prise en charge des cas des personnes malades. Et les consultations, effectivement, du 23 au 27 sont gratuites. Les radiographies sont faites pour la journée du 24 de façon gratuite à toutes les personnes suspectes de la maladie. Alors pour la journée d'hier, nous en avons reçu pratiquement 200, un peu moins de 200, environ entre 180 et 200 personnes dans le cadre des consultations gratuites qui ont été organisées pour la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Donc vous comprenez que sur ces 180 consultations et que la tuberculose à elle seule devrait faire plus de 60%, 60-70% de la charge de travail. Donc vous comprenez que c'est une journée qui a été très très fructueuse. Donc par rapport à la première journée, nous croyons que nous sommes sur la bonne voie, nous croyons que nous évoluons vers nos objectifs qui ont été fixés par rapport à la journée. Au cours de cette semaine, les malades qui arrivent dans ce centre suivent un protocole bien précis. Alors les mesures, c'est quoi? C'est premièrement, nous commençons par la sensibilisation. Toutes les personnes qui arrivent dans la structure sont déjà protégées par rapport à la maladie en leur offrant un cache-nez protecteur, première chose. Deuxième chose, nous organisons ce qu'on appelle des IEC, des enseignements de masse dans la prise en charge préventive de la tuberculose. C'est-à-dire c'est des personnes qui arrivent et qui vont rentrer avec des informations qui vont leur permettre au quartier de discuter avec les autres aussi. Donc c'est un relais si vous voulez. On leur explique ce qui se passe en termes de prévention de la maladie, notamment les distances de sécurité, les protections, doit tousser dans les coudes et autres. Voilà. Donc ça c'est la première chose que nous faisons. La deuxième chose, nous consultons tous les malades, tous les 180 malades qui étaient là hier par exemple, ont été consultés par des médecins, que ce soit des pneumologues ou des médecins généralistes, avec un accent particulier sur la recherche, sur le tracking de la tuberculose active. Voilà. Et après, c'est des radiographies qui sont faites, c'est pratiquement tous les patients qui ont fait des examens, des expectorations à la recherche de la tuberculose en tant que cas contact. Voilà. Consultation gratuite, dépistage de tous les patients suspects, radiographie gratuite des poumons, sensibilisation et conférences débat sur la prévention de la tuberculose ont cours actuellement à l'hôpital La Quintini jusqu'à vendredi 27 mars. Et cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose nous permet ce soir d'interroger la prise en charge des malades au Cameroun. Il existe certes un programme national de lutte contre cette maladie infectieuse et contagieuse, mais qu'en est-il exactement des mesures gouvernementales de prise en charge? Écoutons à ce sujet les explications du docteur Jules Métiendier, neurologue à l'hôpital La Quintini de Douala. Et disons qu'on peut être un tout petit peu biaisé quand on se retrouve dans le centre de référence en pensant que la maladie est... Et le maillot est mouillé, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur le plan national. Il y a un programme de lutte contre la tuberculose qui est un programme qui marche très bien. Ça, nul doute, on ne doute vraiment pas, qui marche très bien. Et ce centre national, ce programme national a des démembrements à toutes les régions. Pour le littoral qui nous concerne, nous avons un programme national de lutte contre la tuberculose qui est logé au niveau de la délégation régionale de la santé du littoral et qui essaye de coordonner un tout petit peu les centres de ce qu'on appelle les CDT, les centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose. C'est-à-dire c'est des centres qui ont été faits jusqu'au plus profond, centres médicaux d'arrondissement, des centres de santé intégrés même, et qui permettent de poser des diagnostics dans le plus profond de la région et de mettre des traitements, de mettre des malades sous traitement dans le plus profond. Alors c'est des personnes, c'est des médecins généralistes souvent, et très souvent, même pas des médecins généralistes, très souvent c'est du personnel paramédical qui est hyper bien formé, qui est actualisé dans leur formation et dans le but toujours de maximiser, de couvrir la prise en charge de la tuberculose sur le territoire national. Voilà, donc je crois que dans ce sens-là, on mouille vraiment le maillot et on a l'impression qu'on arrive à maîtriser la situation. Hélas, malheureusement, il y a encore des défis, il y a pas mal de défis qu'il faut nommer, la prise en charge de la pédiatrie, la co-infection tuberculose VIH et la recrudescence des cas de tuberculose résistante. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont commencé des traitements, qui les prennent mal, qui les prennent de façon inadaptée. Au regard des chiffres de 2025, on peut dire que la maladie recule un tout petit peu, mais on n'a pas trop de force pour dire qu'on est en train de maîtriser la situation. Il y a des axes de lutte. Les axes de lutte, c'est un point doit être pris sur la prévention. La prévention déjà dans les cas contacts et la prévention par le BCG,
qui est un vaccin qui doit être fait systématiquement à la naissance chez des personnes qui ne sont pas chez des enfants qui n'ont pas de contre-indication. Je crois que c'est un des axes très, très, très importants. Mais comme je disais, les grands défis que nous avons, c'est certes la prévention, mais l'autre défi, c'est la co-infection TB-VIH, tuberculose et VIH associés. Et l'autre grand défi, c'est la recrudescence des cas de multirésistance, donc de tuberculose qui ont échappé au traitement de première intention et qui sont résistants. Despite efforts by the Douala City Council to modernize and regulate the commercial bike sector, while many riders remain resistant to change, illegal parking, reckless driving, overloading, and frequent violation of traffic regulations continue to characterize the activities across the city. More in this report. Douala is grappling with widespread urban chaos, characterized by businesses encroaching on sidewalks, an abundance of commercial bikes around traffic circles, and the indiscriminate disposal of waste in public spaces. The City Council is actively implementing stringent measures to restore order and enhance the urban environment. On recherche l'intérêt général et cet activisme-là se... We are out for the good of all, and this urban disorder is manifested in areas like the occupation of public spaces, illicit occupation without authorization. If we had to leave everyone to do as they please, I think our roads would be the biggest market. It's important for every sector to play its part. Chaque équipement peut jouer pleinement son rôle. This initiative often encounters considerable resistance as the community's ingrained habits and the informal economy present substantial challenges to the council's effort to impose order. Et la dernière fois, nous avons eu un incident où un conducteur de moto... The last time we experienced a scene where a bike rider went under the heavy-duty truck because his bike was taken due to the lack of document. His documents required to carry out his job as a commercial bike rider were absent. Without these documents, his bike was carried. He preferred to stop the car, an action that could have caused a big accident, if not for the intervention of law and security officers. L'appui des forces de maintien de l'ordre créait un grave incident. In their defense, a commercial bike rider outlined, amongst them, a notable number do not speak English and some are non-verbal, which underscores the need for tailored public awareness campaigns to effectively communicate and address these issues. Ailleurs, parmi nous, il y a les brebis galaises. Parmi nous, il y a les gens qui ne comprennent pas. Parmi nous, il y a les gens qui ne savent même pas, qui ne comprennent même pas français, par exemple. Nous faisons l'effort de sensibiliser les membres des mototaximens à être un citoyen. While motorcycle operators recognize the necessity of the City Council's initiative, they suggest enhancements such as the establishment of designated parking areas in affluent parts of the city to alleviate congestion at roundabouts. À Carrefour Koto, c'est opérationnel là où il y a l'endroit les mototaximans gare. Vraiment, il faut les féliciter. Le maire de la ville a tenté de faire l'effort au niveau du rond-point. Ils sont en train de vouloir canaliser un espace, mais ce n'est pas encore opérationnel. Ils sont en train de vouloir mettre en place pour qu'il y ait plus de désordre. La preuve en est, il y a encore la police qui sensibilise, qui met en ordre les mototaximans au rond-point. Ça se fait librement. Maintenant, au niveau d'Aqua, nous sollicitons in Aqua, we are soliciting for a parking space. Espace que nous pouvons aussi désormais garer pour qu'il n'y ait pas de désordre urbain. It should be emphasized that non-compliance with the council's regulation is a grave offense, potentially resulting in up to 5 years of imprisonment. À présent, les Lions indomptables sont actuellement en Australie. C'est pour préparer leur participation au tournoi FIFA Series 2026, section masculine. La compétition réunit cette année 50 équipes nationales réparties en 13 groupes, dont 9 masculins et 4 féminins, représentant ainsi les 6 confédérations du monde. Écho de la tanière des Lions indomptables, c'est avec vous, Makeda Ludinyotium. L'équipe nationale masculine de football senior A du Cameroun a officiellement démarré le lundi 23 mars à Sydney en Australie son stage préparatoire à sa participation au tournoi FIFA Série 2026. Ce mardi, 11 joueurs doivent rejoindre la tanière à l'instar d'Atu Avom, Davis Epassi, Christian Kofan et autres Kal Eta Eyong. Ces 11 lions indomptables retrouvent les 5 autres déjà présents à Sydney depuis lundi, ce qui portera à 16 le nombre de joueurs qui pointent à l'appel.
Ce même mardi, les Lions indomptables effectuent en début de soirée leur première séance d'entraînement dirigée par l'entraîneur-sélectionneur. Mais David Pagou devra attendre ce mercredi 25 mars pour compter sur la totalité de ses joueurs retenus pour ce tournoi FIFA avec l'arrivée des derniers joueurs. Au programme du Cameroun dans cette compétition, 2 matchs internationaux. Le premier est prévu le vendredi 27 mars contre l'Australie pays hôte et le second match le 31 mars prochain contre l'équipe nationale de football de Chine. Still in sports, Pangte Sportive Dindé are winners of the Super Cup after a 3-0 forfeit victory over Colombe Sportive du Jan Lobo, following a dramatic walk-off that brought the final to an abrupt end. Let's take a listen to this report for more. Pangte Sportive Dindé have been declared winners of the Super Cup, awarded a 3-0 scoreline by forfeit. The match itself never ran its full course. What had been building into a tense competitive final unraveled when Colombe's squad left the field, allegedly in protest at a penalty decision the club felt was biased in Pangte's favor. Whether the spot kick was contentious or not is now irrelevant. The moment Colombe's players crossed the white line and headed for the tunnel, they handed the match away and they handed the Fecafoot a disciplinary case he was never going to let slide. The ruling has come down hard. Colombe have been hit with a 30 million CFA francs fine, a figure that will sting any club operating in the Cameroon football economy. On top of that, they have been barred from the 2026 Cup of Cameroon. The players have not been spared. 11 members of Colombe's squad have each been handed 2 match bans. Edouard Sombang, Randy Ntuenkwala, Guide Marcel, Luc Bidet, Cédric Landry, Jean Eyango Priso, Hamidou Hamza, Ezimbi Fegani Patrick, David Junior, Michel Beleg, and Lima Steve. The committee went further up the chain. Head coach Richard Toa have been suspended for 6 months and ordered to pay 5 million CFA francs. Then there is the president, Ejian Joko Alain Mathieu, who has been handed a 1-year ban. The Saldoves have since broken their silence. In a press release signed by board president Dr. Dokwe Ejian Mathieu Alain, the club said it has taken note of Fecafoot's rulings and will explore all possible avenues for appeal while reaffirming its commitment as a Republican team. Put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Ariane Duncan. Bonne soirée à vous, Nila Donette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur le Spectrum Télévision.